Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester avec nous pour ce tour d'horizon agricole. De nouvelles installations d'eau potable verront bientôt jour dans la ville de Djougou et ses environs. Ceci émane du projet de renforcement par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, du système d'alimentation en eau potable de la ville de Djougou et ses environs, phase 2. Ce projet est le fruit des accords signés par le ministre d'État de l'économie et des finances, Romiade Wadaï, et une délégation de l'Union européenne. D'un coût de 17 millions d'euros, le projet vise spécifiquement la mise en place d'une mobilisation de la ressource en eau, d'ouvrages modernes, de traitement des réseaux de distribution d'eau potable. Le directeur général de l'INTPA et les membres de l'équipe d'Europe ont visité hier, mercredi 20 mars 2024, la zone industrielle de Golodjigbi. Après avoir été accueillis par les responsables en charge du développement de la GDIZ Bénin, la délégation a eu droit à une présentation du niveau de développement de la zone. Vue comme un véritable écosystème industriel, zone d'espoir et d'avenir, la délégation a décidé de toucher du doigt les merveilles du Bénin en cours en matière d'industrialisation. Cette visite ouvre ainsi la voie pour des collaborations rentables pour le Bénin. Une descente de terrain pour visiter les différentes unités déjà opérationnelles est actuellement en cours. Notons que 12 unités sont déjà opérationnelles ainsi que l'unité intégrée de textiles ultra modernes. De plus de 10 000 emplois sont déjà créés. Le Ghana s'est doté d'une usine de transformation d'Anakad. Implantée dans le district de Banda au nord du pays, la nouvelle usine de transformation d'Anakad a été construite par l'entreprise chinoise Catch-U Company en partenariat avec l'Abu Power Authority. Elle a été mise en service pour transformer 12 000 tonnes de cajou par an et les produits finis transformés seront exportés sur le marché international. Et pour s'assurer de la disponibilité de la matière première, l'usine dispose d'elle-même d'une exploitation de plus de 200 hectares d'anacadier. On se rend au Tchad où la subvention du coton passe de 3 à 16 milliards de francs CFA. À travers ce soutien financier à la filière coton, les autorités tchadiennes ont également indiqué qu'avec ce niveau de subvention à la filière, la production cotonnière devrait élargir lors des prochaines campagnes. À noter que durant la campagne 2021-2022, le pays a réalisé la production de 161 000 tonnes de coton graines. Pour cette campagne en cours, une récolte de 108 375 tonnes de coton sont attendues. Et pour finir, commémoration aujourd'hui de la 12e édition de la Journée internationale des forêts. Elle est célébrée cette année sous le thème « Forêt et innovation, de nouvelles solutions pour un monde meilleur ». Dans ce cadre, un concours photo est organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Les différents candidats ont soumis des photos d'innovation inspirantes dans le domaine des forêts et de la foresterie. À noter que les différentes photos reçues seront affichées sur le site web de la FAO, sur les canaux des médias sociaux de la FAO et lors des expositions publiques visant à promouvoir le concours ou le travail de la FAO et de ses partenaires. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de journée à toutes et à tous.